Le frisson de l'arbre, un podcast généalogique par Murmure d'Ancêtres. Sévère ou touchant? Sur l'unique cliché que je possédais de mon arrière-grand-père, il paraissait très austère, avec sa moustache bien droite, le regard vous transperçant. Puis j'ai découvert une autre facette de sa personnalité grâce à un dossier le concernant conservé aux archives de l'Ain. En effet, il était garde forestier et les correspondances entre lui et l'administration ont été conservées. 28 documents sont parvenus en notre possession. Le premier document date de 1904. C'est une recommandation du maire Bondé adressée au député Chanal afin qu'il appuie sa candidature au poste de garde forestier. Le préfet accepte ces recommandations et nomme, par arrêté du 31 octobre 1905, le sieur Assumel, ancien brigadier d'artillerie, cultivateur au Poisat, département de l'Ain, garde forestier à Samonia. Son traitement annuel est fixé à 500 francs. Au travers des différents courriers envoyés à l'administration, on suit sa carrière. En 1907, il souhaite sa mutation à Apremont, ce qui lui est refusé car il n'a pas assez d'ancienneté. Je cite. « Le poste d'Apremont, auquel est affecté un traitement de 700 francs, n'est pas un poste de début. Sous peine de décourager le personnel forestier communal, il importe qu'un pareil emploi soit attribué à un garde déjà en fonction et méritant de l'avancement. » En 1908, il est nommé à Martignas, après recommandation du conservateur des eaux et forêts. En 1910, il souhaite être muté à Saint-Germain-de-Joux, mais laissons-le parler, puisqu'une lettre écrite de sa main nous est parvenue. Lettre de Jules Assumel-Lurdin, archives de l'Ain. Martignas, le 10 janvier 1912. Monsieur le sénateur, j'ai l'honneur de venir vous renouveler ma demande que je vous ai faite il y a quelque temps pour me faire attribuer le poste de brigadier de Saint-Germain-de-Joux. J'ai appris que j'étais en ligne et que j'avais un petit espoir. Je compte sur votre dévouement pour écarter un peu de moi ma mauvaise chance, car avec toutes les envies de bien faire, je n'ai jamais pu réussir en rien. À 32 ans, j'étais veuf pour la 2e fois, et aujourd'hui, j'ai ma femme au lit malade de l'albumine. Le médecin a déclaré que c'était très grave. On dirait que le destin s'acharne contre moi. Veuillez donc, s'il vous est possible, de me faire parvenir à ce poste qui améliorera sensiblement ma situation. Vous pouvez persuader monsieur le préfet qu'ayant été élevé dans un pays de forêts, je peux mieux que personne apporter aux forêts les améliorations qu'elles ont besoin et que je resterai un serviteur fidèle et dévoué. Dans l'espoir que vous ferez votre possible et en attendant que je vous prouve ma reconnaissance, veuillez agréer, monsieur le sénateur, mes sentiments dévoués, Assumel, garde des eaux et forêts à Martignas. Et soudain, le roi de personnages laisse place à quelqu'un de plus touchant, criant son désespoir, le mauvais sort s'acharnant sur lui. Puis viennent plusieurs documents qui sont des recommandations signées du sénateur Baudin pour qu'il obtienne le grade de brigadier. Ces demandes multiples seront systématiquement refusées. D'abord parce qu'il n'a pas encore assez d'ancienneté, puis parce qu'il est en compétition avec d'autres agents plus méritants. Enfin, pour des raisons de santé. Il n'est pas en état de supporter les fatigues inhérentes aux fonctions de brigadier, car un chef de brigade doit fournir de longs trajets pour visiter et contrôler les divers triages de sa circonscription. Extrait d'une lettre signée du conservateur des eaux et forêts le 7 septembre 1916. Pourtant, il semble rendre un service satisfaisant. Je cite. « Ce préposé est un bon garde, actif et zélé, et sera probablement susceptible de devenir ultérieurement brigadier, bien que son instruction soit un peu faible. » Rapport Leclerc, 21 septembre 1910. J'ai l'honneur de vous faire connaître que monsieur Assumel s'acquitte de ses fonctions d'une manière très satisfaisante
et que ses chefs estiment qu'il pourra très probablement accéder au grade de chef de brigade. Lettre du sénateur Baudin, le 28 septembre 1910. Cependant, d'autres causes plus politiques semblent influencer ces refus multiples. Je cite: « C'est un agent clérical accompli, parlant toujours contre le gouvernement. » Lettre du maire de Martignat, 30 mai 1912. Ce dernier fait partie de l'Action libérale. Nous vous prions de bien vouloir nommer à Apremont en remplacement du garde Humbert un fonctionnaire dont on ne puisse suspecter les opinions républicaines. Lettre du maire d'Apremont, 16 août 1912. De toute évidence, c'était un homme de conviction, quelles qu'en soient les conséquences. Finalement, il sera transféré en Anjou en 1921. Le relief plus plat lui convient mieux. C'est moins fatigant pour lui. Il finira sa carrière au Pont de C, à côté d'Angers, et s'éteindra en 1929 à l'âge de 53 ans. C'était mon arrière-grand-père, et je ne l'ai pas connu. Retrouvez tous les podcasts et les articles sur le blog Murmure d'Ancêtre.